Bienvenue dans cette nouvelle petite séance de kanji. On va s'en regarder une petite douzaine selon la méthode Remembering the Kanji de Monsieur James Heisig ou Heisig, je ne sais pas comment on le prononce, mais comme c'est pas du japonais, ce n'est pas grave. Ok, on va y aller. Comme d'hab, si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez ce qu'il faut faire, s'abonner partout, en parler aux amis. Et puis si vous pouvez soutenir par un petit don, c'est encore plus apprécié, mais ça n'a rien d'obligatoire. Et un grand merci, plein de bisous à tous ceux qui ont déjà contribué. Oh, Athème, merci pour la boue. Bravo, Athème. Arigatou gozaimasu. On y va. Donc, aujourd'hui, on va se faire un nouvel élément. Alors, c'est pas Mila Jovovich dans le 5e élément, c'est un peu plus basique. C'est un élément que pas mal d'entre vous connaissent en kanji. Dans le chat, j'aurais même pas fini le caractère que ce sera déjà. Ah, mais si, je sais ce que c'est. Merci Makial, merci beaucoup pour vos abos. Ça me touche beaucoup. Donc, celui-là, le feu Nesyu, bien vu. Vous voyez, bon, Disho a décidé de le reconnaître différemment. Je l'ai peut-être très mal tracé. Je lui en voudrais pas. Tiens, il est là quand même. Le feu. Donc ça fait partie de ces quelques kanji où on peut se dire... C'est plus ou moins des pictogrammes. On va pas forcément se faire un million de nos cerveaux pour les apprendre parce que ça fait partie des premiers kanji qu'on apprend quand on le fait dans l'ordre du JLPT, ou même là, vous voyez avec cette méthode, bon, c'est le kanji numéro 173, donc c'est pas très loin. Ça reste dans les 10 premiers pourcents. Mais on verra après s'il y en a qui se sont fait des petits systèmes mnémotechniques ou pas. Donc sa prononciation kun c'est hi, donc tout seul le mot le feu c'est hi, mais on va souvent le trouver en suffixe ou en fin de mot avec une petite toc toc, dakuten, un petit dakuten comme ça, les deux petits traits, le dakuten, et il sera prononcé bi comme dans hanabi, le feu d'artifice. L'inverse c'est hibana, littéralement la fleur faite de feu, c'est-à-dire une étincelle. Il peut aussi se prononcer Ho, si je dis pas de bêtises pour les fans de Naruto, c'est le Hokage, c'est avec celui-là, oulala, où j'ai mal tapé. Ouais, c'est ça, Je crois que c'est bien comme ça, que ça s'écrit Hokage, si je dis pas de bêtises, mais je connais pas très bien Naruto, donc les fans, n'hésitez pas à me corriger dans le chat. Oh, un petit troll, on va dire au revoir. Juste le temps que je bannisse. Et voilà, c'est fait. Salut Kamikun, comment tu vas bien? Moi j'ai une pêche de dingue aujourd'hui. Donc, et sa prononciation on, j'en ai pas parlé, c'est Ka. Comme dans Kayobi. On y arrive. Kayobi. Mardi, le jour du feu. Le jour de Sailor Mars. Donc, est-ce qu'il y a quoi que ce soit du côté des... Je vais un tout petit peu baisser la musique parce qu'elle est un peu intense pour moi là. Voilà, ça doit être une musique de boss. Oula. Est-ce que ça a marché avec ça? Ouais, ça a marché. Je sais pas si vous avez vu, c'était parce que c'était les caractères japonais qui étaient rentrés dans la barre de saisie. Donc le feu. Alors Tenke, cette personne n'a avalé que 2 gouttes de tabasco, mais elle est déjà en feu. Donc toujours merci à Tenke qui a des bonnes histoires. Ouais, quelqu'un qui dit juste, pour moi ça ressemble juste aux flammes du feu. 2 petites gouttes d'étincelles. Franchement. Et effectivement, Jade. Kazan. Kase, la planète Mars. Kayobi. Et on le trouve aussi dans Patricia Cass, mais écoute, je sais pas dans quelle mesure Patricia Cass est affectée par la guerre en Ukraine, puisqu'elle était très populaire en Russie. Mais bref, pourquoi j'ai fait cette connexion mentale très bizarre? D'autant plus que je n'ai vraiment rien contre Patricia Cass, qui avait vaillamment représenté la France à l'Eurovision il y a quelques années, avec un score tout à fait correct. Donc, le feu. Celui-là, voilà. Maintenant qu'on le connaît, on va apprendre un kanji
franchement, c'est vraiment la beauté de cette méthode. C'est que là, on va apprendre un kanji et qui va être tellement facile à mémoriser quand on l'apprend maintenant, au moment où on apprend le feu, que franchement, ce serait dommage de l'apprendre trop tard. Les fans des Chevaliers Zodiac, ils aimeront peut-être ce kanji. Donc, j'ai le feu, et en dessous, j'ai le feu. Yes! Ah, et là, il me l'a reconnu. Donc, oui, je le trace comme ça, le trait, hein, souvent à l'écrit, à la main ou au pointeur, comme moi, on va le tracer comme ça, même si dans des écritures en caractère d'imprimé, on va plutôt trouver ce trait comme ça. Hein. Les deux sont lisibles, vous inquiétez pas. Donc, qu'est-ce que c'est que celui-là? Deux feux. L'un au-dessus de l'autre. La flamme, Nessiu, bravo. Oh non, la flamme. Le mot-clé Kamirai 6, c'est l'inflammation. L'inflammation. Aussi parce que, dans sa prononciation on, qui est N, donc c'est un kanji N1, donc ouais, on pourrait me dire c'est difficile et tout, mais franchement, il est tellement simple visuellement. Il est cool à apprendre celui-là. Puis on se dit, le feu sur le feu, ça fait une inflammation, ça fait une flamme. Ouais, c'est bien. Pour une fois que les pictogrammes marchent. Servons-nous-en. Donc ce N là, on va l'avoir souvent en fin de mot pour quand on va vouloir dire l'inflammation de tel ou tel organe. Par exemple, un aft. Je vais retenter. Je crois que c'est Konai N. Voilà, une inflammation à l'intérieur de la bouche. Donc voilà, Ensho, une inflammation, une irritation. Sinon, le mot Hono, qu'on entend pas mal dans les Chevaliers du Zodiaque avec le Chevalier du Phénix, Ikki. Je suis un autre très ringard en disant ça, mais j'assume. C'est mon enfance. Donc, l'inflammation. Combattre le feu par le feu ne fait qu'aggraver l'inflammation. Why not? Effectivement, une inflammation, c'est... effectivement, le fait que c'est une inflammation, une flamme, vous posez au fait que c'est déjà un truc douloureux, qu'il y a déjà une flamme, et puis qu'en plus, par-dessus, voilà, il y a encore plus, enfin, que c'est la contagion, quoi. Le feu, ouais, ça s'enflamme. Vous pouvez utiliser le mot enflammé aussi pour retenir le sens de kanji. Franchement, celui-là, il marche bien. Il n'y a pas besoin de beaucoup... c'est vraiment le kanji sur lequel, si vous utilisez des applis de mémorisation, vous risquez d'avoir des très 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 bons taux de mémorisation. Donc, alors le suivant, ça va pas être le cas. Ça va moins être le cas. Donc maintenant qu'on a le feu... Ah, Hitokatsu, tu me fais plaisir. Ikki, mon frère, je savais que tu allais venir m'aider. Yappari, tasuke ni kite kureta. Yappari, tasukete kureta ne. Shun. Nakuna. Nakuna shun. Bon, bref. Je vais pas démarrer une carrière de Seiyu maintenant. On va plutôt se concentrer sur ce kanji suivant. Donc on a la flamme là, à gauche. Maintenant qu'on a ce joli composant dans notre Pokédex de kanji, on va pouvoir le combiner avec d'autres trucs. Notamment, là, je le combine avec un truc que j'ai très mal dessiné, qui est le kanji de la tête ou de la page. C'est un composé qu'on a vu dans pas mal de choses. Oh, il me l'a pas bien mis, là. Ah là 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 là. Merci, Yukito. Ah bah si, il me l'a mis là. Ouf. Arigatou gozaimasu. Parce que bon, ça c'est pas un kanji... c'est pas un kanji qu'on voit méga souvent. Vous voyez, je vous avoue, celui-là... Ah oui, bon, là c'est moins fun. Celui-là il est moins fun. On est un peu dans le, dans le bas du classement. Ah oui, Tokatsu. C'est quoi? Comment? C'est vrai que c'est dur sans le vocabulaire. Attends. Je vais y arriver. Parce que
J'ai un doute. Me dis pas Itokatsu la prononciation de ce que tu viens de mettre. Je vais essayer de voir si j'arrive à m'en souvenir tout seul. Mais je pense que j'ai du mal. Makial, excellente question. Je vais y répondre juste après. Ah oui, c'est Nayamu. Là, je vais y arriver. Super mot là. Ah oui, bon nom. Oh là là, ouais. Ah ouais, ouais. Non, mais celui-là, il est chaud. Il est chaud, celui-là. Donc, ça veut dire de l'anxiété, quand on est troublé, quand on est très... J'oublie pas ta question, hein, Machial, j'y réponds dès que j'ai fini ce caractère-là. Voilà, moi je l'avais retenu, je sais plus comment, avec... certains d'entre vous savent que je suis fan de Proust, et j'avais retenu que Proust... parce que Proust a eu pas mal de... était un grand anxieux, il en parle beaucoup et dans son texte, et il avait aussi des problèmes de santé, donc j'avais pensé un peu à l'inflammation et le fait que c'était quelqu'un qui avait écrit des milliers de pages et qui se prenait la tête. Donc j'avais fait une sorte de bloubi-boulga de tout ça pour essayer d'avoir l'anxiété. Comme vous le voyez, c'est pas très bien resté avec moi cette histoire. Donc ça c'est vraiment un kanji, je pense que le jour où je tomberai dans mon immersion sur un mot comme bonno là, et que je me dirais, bon là c'est le moment que je l'apprenne, faudra que je repasse un peu de temps avec ce kanji. Hein. Han, Hanzatsu, wazurau. Ah mais oui, wazurau c'est plutôt ce kanji là, wazurawasu. Ouais, c'est chaud. Hein. Non, il est chaud celui-là. On va se regarder des moyens néotechniques s'il y en a qui en ont trouvé des un peu plus inspirés que le mien. Vous voyez, un Tenkei, il a rien écrit. Ah si, il a écrit là, tellement anxieux qu'il a la tête en feu. Voilà, on peut éventuellement penser à quelque chose comme ça. Vous voyez ça, par exemple, ça je le lis même pas parce que c'est trop long. Hein. C'est trop long, on ne peut pas retenir tout ça. Cherchez quand même des choses qui vous parlent et qui sont pas trop loin. Pas trop longs, pardon. Oh, merci Makial d'avoir offert à Itokatsu un abo. Oui, effectivement, avec l'ajout, avec Ropeta, l'ajout qui ressemble effectivement. Ouais, ouais, ça peut être bien de les connecter ensemble carrément. Hein. Donc voilà. Bon, un kanji un peu chaud. Je dis pas ça que parce qu'il a que parce qu'il a la clé du feu. Et j'en reviens à ta question makial, qui est excellente. Si on tombe sur un kanji N4 dans du vocabulaire, N5, est-ce qu'on l'apprend ou on attend? Bah, tout dépend de tes objectifs, je dirais. euh, si vraiment, entre guillemets, t'es en mode mon focus là, c'est je suis un peu stressé, j'ai vraiment envie, absolument envie, aussi pour me le prouver à moi que je peux y arriver, de valider le N5, effectivement, t'es pas forcément obligé d'apprendre beaucoup de kanji. Le N5, il y a peu de kanji, il y en a moins d'une centaine, et dans les examens, le jour J, il n'y en a pas beaucoup qui sortent. Donc c'est vraiment pas un examen pour lequel c'est dur au niveau kanji. Il y en a, voilà, c'est un niveau, il y en a pas énormément. Donc tu peux choisir de faire la passe dessus. Mais si tu te mets dans une logique d'un petit peu plus long terme, franchement, des kanji niveau N4, au total, je crois qu'il y en a moins de 300. Hein, je crois qu'il doit y en avoir autour de 250, 230, je sais plus. Donc c'est pas non plus un volume de dingue. La quantité de kanji qu'on a pour le N4. Donc ça peut être vachement bien, au contraire, que tu dises ah bah je vais en profiter pour prendre un petit peu d'avance sur le niveau officiel, sachant que franchement en vrai il n'y a plus de guidelines officielles publiques sur les kanji qui peuvent tomber à tel ou tel niveau de JLPT. Bon, clairement le kanji qu'on voit là, il tombera jamais en dessous, je pense qu'il tombera jamais en dessous du N1. Peut-être sur le N2, mais il serait expliqué avec une note de vocabulaire, mais même, j'y crois pas. Mais sinon, c'est les listes qu'on a partout, que moi j'utilise sur Insta, c'est des listes indicatives, c'est pas des listes absolues. Donc moi, je t'encouragerais franchement à être curieux et à en faire un petit peu plus. Puis en plus, ce sera voilà ce qui fait les plus à faire. Donc franchement, vas-y. Si le kanji il est listé comme étant officiellement N4, c'est que c'est un kanji qu'il faut connaître, donc t'as pas de raison de trop attendre.
Voilà, voilà. Ah, le kanji suivant. Attendez, j'ai juste revérifié mon ordre des traits, parce que quand même, il me reconnaît pas bien tout ce que je fais depuis tout à l'heure, donc je commence à me dire... Ah, bon, c'est pas... Allez, c'est pas... C'est pas grave. Celui-là, je sais comment il se prononce, donc si jamais j'ai du mal... Alors, tchac. Donc on a la clé de l'eau, et puis à droite, on a la flamme. Flames, flames on the side of my face. Si quelqu'un a cette référence, il a mon respect éternel. Oh, il me l'a reconnu du premier coup. Merci, merci. Qu'est-ce qu'il veut pouvoir dire celui-là? Alors là-dessus, il va falloir être un peu plus créatif, parce que c'est pas du pictogramme. On a de l'eau, on a des flammes. Bon, si vous jetez de l'eau sur les flammes, ça va s'éteindre. Ça n'a rien à voir avec le sens de ce kanji. Parce que ce kanji, ça veut dire quelque chose de mince, quelque chose de fin, quelque chose de pâle, qui est, voilà, imaginez une couleur un peu diluée, imaginez un morceau de tissu très fin, voilà, c'est cet adjectif-là, là, Hawaii, hein, quelque chose d'éphémère, voilà, oh, c'est passé. Donc c'est un mot un peu compliqué, on est sur du N1, hein, et sa prononciation on, c'est tan, je crois que c'est le tan du mot qui veut dire tan tan. Ouais, c'est ça, hein, qui veut dire tan tan, c'est quelqu'un qui est un peu froid, un peu désintéressé, voilà. Enfin, qui s'en fout un peu, genre, ouais, j'en ai un peu rien à foutre, je suis très détaché, quoi. Tan tan na hito. Donc, Hawaii, no tan. Bon, on est sur du vocabulaire un petit peu compliqué, mais visuellement, il est plutôt sympa. Hein. Donc quelque chose de mince. Moi, je crois que la réflexion l'histoire que je m'étais fait, c'est comme le mot-clé qu'avait mis ici, que c'était mince, thin. Je m'étais fait une histoire autour du fait que une personne mince qui voulait garder la ligne allait courir et brûler avec les flammes là, il allait brûler beaucoup de calories, hein, ça allait faire comme une inflammation chez lui, il allait avoir très très chaud, et que du coup il allait beaucoup transpirer, il allait avoir beaucoup d'eau qui allait ruisseler le long de son corps et tout. Maquial, tu mets mince comme les crépitements d'un feu. Bah, tu vois, il y a ouais, tu vois, avec le crépitement du feu, tu peux avoir l'idée, tu vois, la flamme, c'est quelque chose de Hawaï, effectivement, parce que tu peux pas le sentir avec les doigts, bon, enfin, tu peux te brûler dessus, mais tu vois, ça a pas de substance, ça a pas d'épaisseur, et puis c'est, éphémère, ça part, voilà, donc, il y a peut-être des histoires. Alors, pour être mince, il faut boire beaucoup d'eau, faire du sport sans avoir peur des inflammations. Bah voilà, merci Tenkei. Ajouter de l'eau sur une inflammation, sur une flamme, va en faire un feu plus mince, plus petit, plus... Ok. Bon, ça marche. Hawaï. Alors, le suivant. Toujours avec notre ami le feu. Que je dessine de façon un petit peu différente à chaque fois. Hop. Ah, avec ce composé à droite. Ah bah il est là. Hop. Donc on a du feu et à droite on a un T. On a le coin de la rue. Hein. Pensez à un croisement en T au bout de la rue. On a déjà vu ce composant. Ça peut être aussi, ah oui, un clou. Hein. On peut aussi considérer que c'est un clou. Voilà. Essayez de pas trop vous éparpiller sur les. Ouais, il est sympa, hein, Hitokatsu celui-là. Il est chaleureux. On l'aime bien. Lui, il est plus facile pour la partie mnémotechnique. Ah. Non mais oh. C'est une lampe. Ok. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a Tomosu, Akari. Un lampadaire, le lampadaire, c'était moi. Donc, Tomoshibi, je la connaissais pas je la connaissais pas cette petite lecture. On va se faire une petite
Non, mais je voudrais... Hmm. Je vais faire une vraie recherche là-dessus. Ah, moi je veux des images de Tomoshibi. C'est les lampes qui flottent, c'est ça, les Tomoshibi? Tu me dis, Tokatsu, c'est les bougies, c'est quoi? Ou c'est juste une petite lampe? Un cierge votif, c'est quoi ce truc? Mais d'ailleurs, j'aurais dû cliquer dessus. Oh, regardez, il y a un autre petit kanji pour ça, lui. Light Candle Power. Salut Jade, à bientôt. Et garde le feu en toi. Non, ils mettent juste lumière, mais j'imagine qu'il y a d'autres connotations. Bon, là, on est quand même sur un kanji un peu plus commun, on est sur du N2. Sa prononciation on, c'est to. Vous voyez qu'il a pas mal de prononciations kun. Hein. Typiquement, on peut le prononcer hi, hein, comme le feu. Tu vois plus ça comme la lumière qui éclaire? La lumière qui éclaire. Moi, je t'avoue, je le connais pas celui-là, faudrait que... L'osoku no hikari. Oh là là, Tomoshibi. Roshia Migno, une berceuse russe qui s'appelle Tomoshibi. Intéressant. Donc, j'imagine que c'est pas une lumière éblouissante, étincelante. Ça a l'air d'être plutôt une lumière réconfortante, plutôt intimiste. Enfin bon, bref. Vous allez le trouver dans... comment dit déjà? Donc, Todai. Todai Motokurashi. C'est un petit dicton qui veut dire que l'endroit, littéralement, l'endroit le plus sombre, c'est tout près du lampadaire. Donc, parfois, on est trop près des choses pour se rendre compte de la vérité, de l'état actuel des choses. Parfois, il faut prendre un peu de distance. Voilà, on peut être un peu... on peut être un petit peu aveugle alors qu'on a les choses qui sont censées se voir au nez de comme le nez au milieu de la figure. Tomosu, ça va être allumer, hein, allumer une lampe. Ou akari, même s'il y a d'autres façons de l'écrire. Donc on va le trouver en to, comme, si je dis pas de bêtises, kaichu dento. C'est ça, hein, la lampe de poche, le to de la lampe de poche, là, kaichu dento. Hop, hop, hop. Et donc, quelle petite moyen mnémotechnique. Moi, comme voilà, cette lampe, ce lampadaire. Le lampadaire, c'était moi. J'ai imaginé comme un truc au coin de la rue, hein, un feu au coin de la rue. Ça m'a semblé relativement simple et c'est comme ça que je l'ai retenu. Voilà, street lamps are lit by fire, si vous pensez aux vieux becs de gaz. Une lampe est une flamme qu'on peut accrocher par des clous. Bon, lui, il a gardé le clou. Des vieilles lampes à gaz qui avaient une flamme pour allumer les plaques de rue. Donc voilà, notre jolie lampadaire, il marche bien. Le suivant, je l'aime bien aussi. Globalement, la clé du feu, je la trouve sympa. Parce qu'il y a pas mal de kanji qui l'ont, mais il n'y en a pas non plus... J'ai l'impression qu'en nombre, il doit en avoir moins que la clé de l'eau, par exemple. Mais voilà. Là, on a le feu. Oh là, je vais encore me planter sur mon ordre d'étrait sur ma rizière, c'est pas grave. Check. Non, ça va. Oula. Je vais revenir sur check. Hatake comme Kakashi dans Naruto. Et oui, Hatake qui est un champ. Alors, c'est pas le mot-clé qui a un champ dans lequel on cultive quelque chose. Hein. Donc, Hatake, c'est vraiment la partie extérieure de la ferme. Vous voyez, hein, donc le mot-clé qui est choisi par ici, c'est ferme, farm. Tchac. On va le trouver en batake, modifié, par exemple Hana batake, un champ de fleurs.
C'est vrai que, ouais, Hitokatsu, il y a une deuxième écriture du feu avec les 4 petits points, mais comme il est vachement différent, moi je les vois vraiment différents, ces deux-là. Pour moi, ça c'est vraiment l'élément le feu, et l'autre, pour moi, c'est toujours le feu qui cherche à faire, qui fait bouillir quelque chose qui est en train de cuire par-dessus. Donc j'ai réussi à les ranger dans mes neurones comme ça. Donc, ça c'est un... C'est bizarre, ils ne nous mettent pas de niveau JLPT, je dirais que c'est du JLPT N3 peut-être, quelque chose comme ça. Hatake. Tiens, regardez comme il est sympa lui. Il n'a pas de prononciation on. Peut-être, est-ce un kanji inventé par des japonais? Peut-être pas. Mais en tout cas, parce qu'il y en a quelques-uns, hein, mais je ne sais pas si c'est le cas pour celui-là. Il faudra que je me renseigne quand j'aurai rien d'autre à foutre. Donc voilà, Hatake, du coup c'est sympa parce que vous avez vraiment... Bon, Hata, c'est pas forcément la peine de le retenir, hein. C'est vraiment le Hatake hein, qui est important. Hatake, Batake. Donc, alors il nous embête un peu Heisig hein, avec son terme de ferme. Moi je trouve effectivement l'idée du champ, champ où vous allez cultiver, il est bien. Donc faut éloigner le feu des... ça c'est la rizière, hein, vous en souvenez tous. Mon voisin n'a plus de ferme depuis que le feu a ravagé son champ. Ah oui, vous pouvez penser à ça, éventuellement la culture du brûlis, ce genre de choses. Ben voilà, ils en parlent là. Many farms are created by setting fire over the land to clear the land for the fields. Voilà. Une technique qui est malheureusement encore très utilisée, notamment en Amérique du Sud. Alors que c'est Lakota quand on le fait. Ah là 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 là. Et celui d'après. Celui d'après, il est magnifique. Ok. Donc. En haut, j'ai que. J'ai une inondation. Hein, vous voyez, c'est un peu comme la rivière. Hein. C'est la rivière, mais qui est très agitée. Très agitée, elle fait des pointes là, un peu partout. Et en dessous... Ah, je vais devoir le refaire. Attends, juste back. Ah, cool. Bim. Il me l'a reconnu. Donc, ça c'est un kanji assez utile, puisque c'est les catastrophes naturelles, hein, les désastres, les calamités. Wazawai, ou sai comme dans Saigai. Merci Nesyu. J'ai fait tomber de l'eau sur mon uchiwa. Ah, taihen desu. Wazawai desu. Wazawai desu. Saigai desu. Aïe 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 aïe. Les aléas du direct. Donc nos amis, les catastrophes naturelles. Sainan, Saigai, Wazawai. Kanji hyper important hein, pour le Japon, puisque ça arrive, ma foi, régulièrement. Quel petit système on va se trouver pour mémoriser celui-là? Merci Tokatsu d'être toujours là. Donc, quel désastre? D'abord les inondations, maintenant un feu. Ben voilà. Hein. Ou vous pouvez penser, moi j'avais pensé au fait que, peut-être lié à l'incendie de Notre-Dame, au fait que il y avait la catastrophe qui était le feu, et puis qu'en plus on a dû inonder avec plein de flottes, ce qui avait encore ajouté à la catastrophe, parce que très souvent dans les incendies, l'eau, les quantités énormes d'eau qu'on est obligé de mettre pour éteindre l'incendie, détruisent encore plus les bâtiments. Hein. En Australie, flooding rivers and bushfires. Bon voilà. Hein. Je pense que franchement, si vous dites que ça c'est l'inondation, ça marche très bien. Hein. Allez, on va accélérer sans garder un sur. Là, on a notre falaise. Et en dessous de la falaise, on a le feu. La falaise, le feu. Qu'est-ce que ça va nous inspirer tout ça? Bonne question. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous. Yes, bravo Nesyu. Take Nesyu. Merci.
Les cendres, les cendres. Puckery juice. Ou la crémation. Hai, haizara. Un cendrier. Hein, littéralement une assiette dans laquelle vous allez mettre des cendres. On est sur du niveau N2. Logique. Hairo, donc de couleur grise. Voilà, les grands esprits, Nessiu. Hairo no sora. Il y a une chanson de Hako Yamasaki qui dit ça. Yamazaki Hako, c'est sublimissime. Je vous le recommande. Mais je ne l'écoutez pas quand vous êtes un peu triste. Parce que c'est pire. Donc, Haizara. Haizara. Alors, comment on va se faire une histoire avec ça? Tuck. Après le feu de la crémation, nombreux sont ceux qui dispersent les cendres du haut d'une falaise. Ah, mais oui, mais oui, mais oui. Le feu sous la falaise va tout réduire en cendres. Je crois que j'avais pensé, moi, à un voyage en Islande que j'avais fait il y a longtemps, et au fait que la roche volcanique, c'est un peu comme de la cendre. Enfin bon, bref, j'ai un peu mélangé les notions dans ma tête. Et le fait qu'on pouvait trouver ça sur des plages. En Islande, il y a des plages de sable noir comme ça, qui est dérivé de la roche volcanique, c'est assez splendide. Et donc ça m'avait fait penser voilà, à ces paysages-là, avec des falaises et de la cendre dessus. Donc il est plutôt sympa celui-là. Ah, le suivant. Le suivant, c'est un kanji que vous avez déjà tous à l'écran. Et oui, et oui, et oui. Et c'est le premier kanji où on va voir la deuxième écriture du feu dans les kanji que nous a montré tout à l'heure Itokatsu. Hop, 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 hop. Donc là, vous avez Uranai, notre diseuse de bonne aventure, la bonne fortune. Et en dessous, vous avez le feu. Hein, les 4 traits du feu, là, que vous avez ici, on peut les retrouver comme ça. 1, 2, 3, 4 en dessous. Et moi, j'aime bien avoir cette idée mentale du feu sur lequel on va faire cuire des choses. Donc pour moi, ça, c'est vraiment le feu sur lequel on fait cuire des trucs. Donc là, j'ai fait cuire la diseuse de bonne aventure. Qu'est-ce que ça va me raconter? Ben, ça ne va pas me raconter grand-chose par rapport aux sauces de ce kanji. Puisque ce kanji, je vous avais dit que vous l'aviez, c'est ten. C'est un point. Un petit point. On dit parfois le ten-ten pour les deux petits points là, hein, le dakuten. Et vous avez peut-être vu que c'est le kanji que j'ai choisi pour les ten-ten, les points de chaîne. Parce que comme c'est des points de chaîne, j'ai mis le kanji pour les points. J'ai pas été très original, mais en même temps, si tu le sais pas, voilà. Donc, on est sur du Joyo Kanji niveau JLPT niveau 3, très clairement. Donc voilà, vraiment ce sens tense, une note de suite à un score, un examen, ce genre de choses. Saiten, noter. Et puis il peut être utilisé pour le verbe tsukeru et tsuku, plutôt dans le sens de allumer quelque chose. Vous savez que tsukeru, il y a aussi un autre kanji, pour ceux qui le connaissent. Donc on va pas trop insister sur ces lectures-là, là tout de suite. Hop. Tchouk. Alors, la diseuse de Bonaventure a passé tellement de temps à regarder les flammes qu'elle voit des taches. Ah oui, ils ont mis les taches comme des taches. Ouais. Moi j'aime bien le fait de penser vraiment à un petit point. Salut Michael, welcome back. Désolé pour la coupure. The fortune teller was burned by flames on the spot because she was accused of being a witch. Ouais, vous pouvez penser à ça, mais bon, ça marche pas avec le spot français. Sinon, vous pouvez penser que ça lui a donné des taches sur la peau quand la pauvre diseuse de Bonaventure s'est fait rôtir sur le feu. Quelque chose comme ça. Si vous voulez penser à un truc un petit peu gore, ça peut marcher. Ça peut marcher. Hop. Désolé, j'accélère un peu puisque sinon j'ai pas atteint l'objectif que je me suis fixé aujourd'hui. Tchac. Et je serai en retard pour mon rendez-vous d'après. Hop. Donc.
Je le désigne pas très bien d'ailleurs. Celui-là, on l'avait déjà vu. Hein. Ça voulait dire briller. C'était le show de Showa, l'air Showa. Et là, ce que j'ai dessiné, c'est absolument immonde. Ça ressemble à rien. C'est vrai que c'est très très laid ce que j'ai fait. Est-ce qu'il m'a reconnu quand même quelque chose ou pas? Non, j'ai essayé de trouver... Ah mais si, il me l'a reconnu là. C'était pas si immonde que ça. Alors, donc illuminer, briller. Donc il a un sens très voisin de celui qui n'a pas le feu en dessous. Hein. Bah ouais, écoute, Hitokatsu, c'est un petit côté dessiné, c'est gagné. Hein. Surtout, c'est pas toujours méga précis. Mais donc, voilà, il a un sens vraiment hyper proche. Moi, perso, je les confonds tout le temps. Hein, celui-là et le show de Showa. Voilà, c'est des kanji, voilà. Mais celui-là, il est associé à du vocabulaire qu'on va entendre davantage. Vous voyez, il est mis en N2. Donc, notamment, tereru. Tereru, ça veut dire, tu t'as un peu, t'es gêné, t'as un peu honte parce que on t'a mis en lumière, justement. Genre, tout le monde te regarde, quoi. Terasu, illuminer quelque chose. Hein, braquer les projecteurs. Teru, c'est le T. Est-ce que c'est le Teru de Teru Brose? Ben voilà, on y est. On y est, Teru Brose. Hein, c'est une petite poupée qu'on met à l'extérieur pour faire venir le soleil. Donc voilà. Donc il est, voilà, celui-là et son copain, ils sont un peu très très proches. C'est pas facile à distinguer. Let's do a spell. Shining flames, illuminate. Oh, il y a du Harry Potter, tout ça. Est-ce que ça vient de Terrace House? Le Teru. Non. Mais vous pouvez, si Terrace House vous aide. Moi, Terrace House, hier, on m'avait demandé, lors du live, pas hier, mardi soir, on m'avait demandé qu'est-ce qui t'a motivé à reprendre le japonais. Je me souvenais plus bien. Et en fait, Terrace House non, le terrasse n'a rien à voir. Nessiu, hein, c'est bien terrace. Mais bon, ça peut marcher. Hein. Donc, Shining Flames, Illuminate. Voilà, vous pouvez éventuellement penser à quelque chose dans ce genre-là. Allez, on va s'en faire 2 derniers, dont un que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous. Est-ce que je vais encore me foirer sur l'ordre des traits? C'est probable, c'est pas grave. Donc, j'ai une espèce de petit crochet, puis ma rizière, et en dessous, mes 4 petites flammes. Et ça me donne ce kanji que beaucoup d'entre vous vont me sortir, bien sûr. Merci Cora pour le verre d'eau. Comment ça, personne me le sort? J'ai peut-être juste beaucoup de lag. Puisque c'est évidemment le poisson. Sakana de. Sakana. Je sais plus quel streamer, je sais plus si c'est Germiland ou si c'est Judaichi ou si c'est Japan Kanke qui a une animation Sakana. Bref, je vous invite bien sûr à aller soutenir les copains. Donc Sakana, Uo Ichiba, le marché aux poissons. Gyo, hein, c'est un gyo court. Bon, du N4, effectivement. Celui-là, ça fait un peu partie de ces kanji voilà, comme on les voit assez tôt. C'est du N4. Il est visuellement assez distinct. Donc on peut... voilà, parfois on va peut-être Bon, il se confond peut-être un peu avec celui-là. Mais bon, quoique... Hein. Voilà. Et puis en plus, je le trouve assez joli. Donc, le poisson. What you need to defeat to put on the fire fish. Defeat fire. Mais Makeru, il ressemble pas à ça. Je
sais pas pourquoi il m'a mis cette histoire. Ah non, c'est différent. Donc, les pattes en bas pour dire que c'est un animal. Donc, sakana, sakana, c'est chez Jérémy, ok. Les pattes en bas pour dire que c'est un animal. Ouais, mais Maciel, le problème, c'est que voilà, ces pattes-là, c'est quand même plutôt. Voilà, c'est la clé du feu. Donc, si tu l'associes vraiment aux pattes d'un animal, tu risques d'avoir un petit peu du. Enfin, ça peut marcher sur certains kanji, mais ça marchera pas pour tous. Voilà. Donc celui-là, j'ai pas un milliard d'histoires, mais je trouve que c'est un kanji que les gens ont pas trop de mal à retenir. Donc voilà. Vous pouvez penser que vous allez écailler le poisson avec votre espèce de petit serpette, le servir avec du riz que vous avez fait cuire sur du feu et que ça va vous faire un petit donburi délicieux. Yakizakana. Et maintenant qu'on a le poisson, on va pouvoir regarder le dernier kanji d'aujourd'hui. La clé de l'eau, puis le poisson. La maman des poissons, elle a l'œil tour, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Yes, il me l'a reconnu, même si j'ai dessiné ça comme un sagouin. Les poissons dans l'eau, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on les pêche, les amis. Donc ça, c'est la pêche, hein, pas une pêche momo, le fruit. Là, c'est la pêche. Attraper les poissons. Asaru, gyo, ryo. On est sur du N2. Yes. Et donc voilà, celui-là au niveau mnémotechnique, je pense qu'il est aussi assez sympa. Les petits poissons qui sont dans l'eau, on va les pêcher. Voilà, water and fish for fishing, je sais pas quoi dire de plus. Je le trouve assez simple. Et voilà, et ça va être notre dernier petit kanji d'aujourd'hui.